Vous êtes toujours sur ce champ de bataille, au milieu des bois, ce champ couvert, avec encore quelques cris de mourants ici et là. Mais pour l'essentiel, tout est redevenu plus ou moins calme. Cette carcasse de mecha, fonctionnant à moitié, son équipage décédé, a pu être arrêté par l'un d'entre vous, au dernier moment, il faut le dire. Mais c'est fait. Et pour l'instant, des Russes, pas de traces. Ceux-ci semblent ne pas avoir beaucoup apprécié la situation, et s'être plutôt repliés, un peu plus même, que ce qu'ils étaient au départ. Vous avez dû gagner au moins, un peu de répit. Bon, les blessés, tout le monde s'en occupe. Alphonse, t'es au niveau du mecha, regarde ce qui marche, regarde ce qui marche pas. Et évite de nous tirer dessus pour faire un exemple, mais regarde si l'armement est ok, regarde si la direction est ok. Luciane, je veux que tu sois aux aguets. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, tu nous préviens. Tu demandes à tes deux gars de faire à peu près la même chose. On va essayer de tenir la ligne, mais bon, combien de temps ça va durer? J'espère le plus longtemps possible. Victor, ça va? Ok. C'est rien, je suis déjà en train d'essayer de me bander avec un truc en tirant le nœud avec mes dents. Alors, il est en train de faire ce qu'il peut. Il vous le dit peut-être pas, mais certains d'entre vous en sont tout de même conscients. Une balle dans l'épaule, d'une part, ça fait mal, mais surtout, et ça peut laisser des séquelles, notamment sur l'usage du bras. La balle est sortie au moins. La balle est-elle sortie? Ah oui. Voilà. Ouais, il y a un trou là. Ok, donc le plus grave n'est pas Ça arrivé. va. Ça va aller, vous inquiétez pas. Tu restes le plus stable possible, plus de repos possible. Tu te feras remplacer sur la mitrailleuse s'ils arrivent trop tôt. Oui, je me récupère sur un cadavre un deuxième pistolet et je me les charge en utilisant ma main sans bouger mon bras et je me les prépare devant moi. Bon, vous voyez Victor qui se comporte comme toujours finalement. Hein. Il est ni chaleureux, ni agréable, ni joyeux, mais au moins, Il est prêt à tuer. il est prêt à tuer, à faire son travail. Vous le voyez donc qui enchaîne, hein, il manipule ce qu'il peut, limite en grommelant. Hein. Vous entendez que... Pour peu de choses près, on le verrait bien du genre à aller engueuler le soldat russe qui lui a tiré dessus. L'engueuler à coups de baïonnette. Bientôt. En attendant, je vais voir les autres hommes qui sont sur le devant, sur le front. Ramasser toutes les munitions possibles, que ce soit russes, que ce soit les nôtres. On récupère tout. Tu les vois, certains sont secoués plus que d'autres, hein, forcément, hein, c'était la bataille rangée plus ou moins là. Ils obéissent, voilà, Pierre se secoue les uns les autres, les plus aguerris remuent les plus bleus. Les autres, écoutez, c'est le silence qui retombe petit à petit. Suffisamment pour que, eh bien, vous preniez la conscience du calme. Après le feu, il est presque surprenant. Putain, combien de temps ça va durer? On a des prisonniers graves, des blessés graves. Même si au début j'ai cru que tu comptais achever des Non. prisonniers de guerre, visiblement Pas finalement tu cherches à savoir si vos camarades sont dans un état. Enfin, Plusieurs sont salement amochés, ouais. s'il y en a qui peuvent marcher, ils emmènent les à l'arrière Oui. et, Voilà. et De ils toute façon, préviennent, votre la système, situation. par différentes étapes, fonctionne pour l'instant. Ils reculent, ils retirent ce qu'ils peuvent. Et du coup, ceux qui sont blessés, qui retournent au village, ils préviennent le lieutenant de la situation. Alors, oui, mais ça va prendre du temps là, surtout en traitant des blessés. Hein. Oui, mais bon. Moi, je pars avec Anthony et Grégoche pour aller justement au niveau des bois, un peu plus en hauteur, pour voir si je vois l'armée, les Russes qui reviennent ou pas. Ok, donc tu cherches à obtenir des informations, effectivement. Ouais. Pour l'instant, les Russes ne se signalent pas, donc Ouais. pourquoi ne pas savoir où ils sont, c'est toujours rassurant. Écoute, tu grimpes. Vous l'accompagnez, vous deux? Non, moi,
Non, Je- moi, je- je- plutôt Non, seulement avec rester- tes deux Ouais, acolytes. Allez. Mm. Moi, je Vous- voudrais au contraire des sentinelles à droite et à gauche. Oui, Quand- ok. Au cas où ils contournent. Bon, ben, en ronchonnant, toujours, t'es là, ouais, toi, ouais, bah, tu t'indiques un peu Allez. les. De ton côté, eh bien, Luciane, tu trouves un moyen, comme faire se peut, hein, c'est un peu laborieux, vous êtes au milieu des bois, donc la visibilité, c'est pas ça. Au final, tu te retrouves à essayer de grimper sur un arbre qui te paraît suffisamment robuste et haut pour te permettre de la vue. Tu me fais un petit jet d'agilité, s'il te plaît. Escalade même, d'ailleurs, en l'occurrence. 87. C'est très laborieux. C'est très laborieux et, à vrai dire, il te faut beaucoup de temps. Tu n'es pas très stable sur tes appuis. Ça a quand même secoué, hein, mine de rien. C'était quand même quelque chose de violent ce qui vient de se passer. Vous n'êtes pas forcément encore les plus aguerris, contrairement au vieux Victor. Et bon, bah, peut-être que ça joue un petit peu. Hein. Tu as le palpitant d'ailleurs qui enchaîne à un rythme. Il faut du temps pour se calmer. Voilà, tu prends un peu de délai. Derrière vous, dans vos propres rangs, on profite du répit, même s'il est de courte durée, et on fait ce qu'on peut pour se rééquiper, pour manger, boire un coup rapide. Et enfin, dernier élément, vous avez votre camarade à la radio qui continue à essayer d'écouter ce qu'il peut. Visiblement sans trop de succès jusqu'à présent. Pas de nouvelles. bonne Et nouvelle. le mecha alors? De ton Euh, côté, Alphonse, ce méca. Bah alors vous me voyez bien affairé, bien embêté parce que j'ai donc beaucoup de crasse sur le visage. Parce que forcément j'ai voulu un petit peu ouvrir la bête et du coup j'ai dû appuyer sur des parties métalliques donc sur lesquelles qui étaient un petit peu endommagées. On sent au niveau visuel, il a bien la tête du mécano, quoi. Et donc j'essaie de m'affairer avec différents outils que j'ai pu récupérer. Et, donc vous m'entendez peut-être marmonner. Alphonse, Non, ça- dis-moi ça qu'il y a va quelque pas. chose à sauver. De son état général, je peux te dire qu'il marche. Ouais. Après, comment et pourquoi, je sais pas trop. Il est devant ou derrière notre ligne? Il était devant. Vous étiez allé le chercher quand il commençait à avancer vers vous. Vous avez mis un peu de temps, mais bon, il était pas complètement derrière vous. Faudrait essayer de le déplacer déjà. Ouais, on essaye de le Et mettre à un ensuite, point stratégique et si Face- voilà, certaines commandes ne marchent pas, au moins le mettre en position de tir. Et le canon il fonctionne, de l'extérieur il a l'air intact. Alors, ce que je peux te dire, Victor, c'est que les munitions sont bien chargées. Donc le rack, semble fonctionner, c'est-à-dire qu'on peut charger le canon. De là à savoir s'il tire. Il y a qu'un Faudra seul moyen de l'essayer. savoir. Effectivement, voilà. Toi, Alphonse, tu sais que oui, c'est un bon moyen de le savoir, mais c'est aussi un moyen qui peut te péter à la gueule. Ouais. Mais voilà, c'est Il y en a une qu'un. question de cran, hein, donc. Bon, déplaçons-le déjà et on testera la bête une fois qu'elle sera placée. On va- Alphonse, est-ce que tu te sens capable de tenter l'expérience? On va lui faire un coup de masse, il faut pas qu'une personne pour manipuler le bousin, Et- je pense. J'ai juste besoin qu'on fasse la courte échelle pour monter dans le poste de pilotage. Allez. C'est que je suis un bon sergent. Moi, Bon, de la façon, moi je te regarde, hein, donc j'attends que tu l'aides parce que c'est pas moi qui vais l'aider, hein, Guy-Gauge. Donc je me mets en position. Ah, écoute, voilà, tu le fais, hop là, pour qu'il puisse passer par la hauteur. Ah, tu t'installes comme tu peux. Pas grand chose, j'ai de la sueur sur le front. Bon, encore une fois, à l'intérieur, oui, ça a souffert avec la grenade. Bon. Mais c'est du solide, c'est du robuste. Et effectivement, tu penses que de façon générale, ça a l'air plutôt en état. Alors, on va tenter un allumage. Eh bien, écoute, Je- tu tentes ta chance. Je Vous m'éloigne un voyez, peu, vous hein. voyez comment ça Ouais, à je m'éloigne manœuvrer, parfois au prix de quelques des bruits divers et variés. Bon, vous connaissez pas trop, donc bon. Et tu me fais un petit jet de technologie, s'il te plaît. Allez. 58. Compliqué. 58. Alors,
Il y a bien une ou deux manœuvres qui vous paraissent pas forcément contrôlées, notamment quand le véhicule commence à reculer, au lieu d'avancer vers vous, Non, il non, recule vers les l'autre Russes. côté, l'autre côté. J'essaie. Je tire des manettes. Bon, tu tentes des, voilà, au fur et à mesure. Hein. Et si tu penses que le faire des mouvements complexes ou même des mouvements rapides sera compliqué, tu penses que tu es capable d'aller derrière vos lignes et te retourner. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que je pense pouvoir arriver à faire un demi-tour. C'est déjà ça. Bah, après, Et s'il faut se replier. euh, Ouais, c'est ok. encore à laisser. Ouais, bon d'accord, j'ai compris. Bon, Il- bah fais Il des faut le- essais le temps que les Russes arrivent, mais bon. Si tu peux déjà essayer le canon dans un endroit vide, Ouais. vise cet arbre là-bas. Euh, J'en montre un, Bah, qui est juste devant. il tire droit vers la ligne de front en fait, tout simplement. Alors, moi, dedans, je suis un peu. Là où étaient les Russes avant. Je préviens un peu- les autres hommes, un peu ballotté. attendez, c'est un test. Alphonse, sache-le, tu prends un risque potentiel. Ouais. À Voilà. toi de voir si tu l'appliques ou pas. C'est Je pour te la laisse faire un Pologne. jeu. D'accord, bah, je l'applique. Parce que Écoute. même malgré l'appréhension, il faut quand même savoir un petit peu de quelle technologie ça s'agit et comment l'apprivoiser. Oh, c'est un canon. Plein de ça, crans. Vous voyez Alphonse qui commence à clink, verrouiller la munition. Dire, je vais faire un essai. Écartez-vous quand même. On va Ah pas se oui, mettre alors devant. étrangement, tu vois que là les gens t'ont bien entendu. Ça s'éloigne bien assez vite. Moi je me mets sur le côté parce que je sais que si ça pète, ça va partir soit devant, soit derrière, mais peu de chance sur le côté. Et là, Après, c'est un. C'est un canon à recul type 75 de toute façon. Ou c'est plus petit. Allez. Non, non, c'est un bel appareil. On parle de belle artillerie là. Oui, voilà. Donc, Je pousse et je tire. Et c'est parti. L'obus part loin, très loin. eh mais un peu long. L'objectif est absolument raté hein, s'il tentait de viser cet arbre que tu lui avais désigné. Mais au moins, il n'est pas mort dans une explosion cataclysmique. Ce qui en soi peut être considéré comme plutôt une réussite. au moins ça marche. Test fait. Ouais. Je m'essuie le petit jet d'huile que j'ai pris en activant la manette. Rassure-moi, Alphonse, tu visais bien cet endroit. De tout mon possible, oui. Ok, donc faudrait voir. Alors, je ne doute pas de tes compétences. Faudrait voir s'il n'y a pas un petit problème au niveau du canon. Ouais, si la visée est Je te faussée, cache on va pas pas aller que très je loin. ne pense pas être le plus qualifié exactement. pour viser. Ah, j'ai pas envie de rappeler Lucian juste pour ça, quoi. Est-ce que je peux essayer de monter pour regarder, moi, qui ai peut-être déjà tiré une fois au canon au moins Écoute, pour tu peux essayer. toujours tenter, hein. Après tout, au moins t'es un vieux de la vieille. Après, va te falloir Au moins- plus d'aide, toi. Oui. Parce que monter à force des bras, ça va être très douloureux. Ah, mais moi, c'est très simple. Attends. Vous deux, aidez-moi à monter. Tu prends deux. Il y avait pas de question. Je suis je- vraiment un très gentil sergent. Et je te pousse. Ah non, je parlais pas à toi, je parlais pas à toi, je parlais à deux gonzes, hein, non, non. Je parlais pas à toi. Je t'accueille Alors, depuis le poste en te merci, tendant la merci. main. Vous faites ce que vous pouvez pour l'aider, hein, tous. Hein, pendant qu'il est en train de faire. Oh, Dieu. Loin de là. Je rentre. Loin de là, nous retrouvons notre ami Lucian. Lucian, après quelques difficultés, hein, tu es plus ou moins sûr d'avoir entendu ton camarade en bodge faire 2-3 réflexions humoristiques. Bon. Je t'ai pas demandé ton avis. Oh, ça va. Bon, tu as réussi à grimper suffisamment haut pour au moins avoir un peu de visibilité. Et lorsque tu regardes, eh bien, c'est un peu délicat à dire. Puisque, eh bien, on dirait que il n'y a plus de Russes. C'est bizarre, Ambroge. Et Anthony, il n'y a plus un seul russe à l'horizon. Comment ça, plus un seul Russe? Bah,
Vu le paquet qu'il y avait, je pense pas qu'on leur a foutu une dérouillée pareille qu'on les ait tous tués. Non, je pense pas non plus, à mon avis, il doit y avoir un truc. Un repli, passer par l'arrière de la base, je sais pas. Ou alors le rappel total de la... le rappel total de l'armée pour envoyer des machines à la place. Ouais, quand même. Puis ils étaient en train de reculer, mais enfin... T'y vois assez pour voir à loin, là, avec les arbres. Bah écoute, je veux bien regarder, au pire j'ai toujours les jumelles que j'ai toujours avec moi pour regarder. Tu fais ce que... Ouais, tu t'installes un peu, hein, pour... Tac, qu'est-ce que... Petit jet de perception. 3. Ouf. Ah oui. Performant. Tu utilises la technique dite de l'œil de lynx. Tu analyses comme tu peux le secteur. Concentré et un peu stressé vu la situation. Où sont passés ces maudits Russes? Un regard, un deuxième, un troisième. Et puis, tu repères non pas les Russes, mais au moins les traces. Ils ont reculé. Ça, a priori, vous vous en doutiez, mais ils ont reculé quand même pas mal. Le vrai problème, c'est que certes, ces traces, tu ne peux pas les suivre sur une grande distance, mais tu imagines que, vu le nombre qu'ils étaient, tu aurais vu trace d'eux quelque part plus loin. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Non, ils ont reculé, mais enfin, vu le nombre, etc., on voit rien plus loin. Donc, soit ils sont déjà sur nous et ils sont en train de nous prendre par les côtés. Et on les aurait pas vus, mais Bah, je veux bien en louper un, mais enfin là, s'ils viennent tous... je sais pas, je connais pas trop la topographie de la vallée des collines. Peut-être qu'ils sont passés par derrière la colline et c'est pour ça qu'on les voit pas. Ils sont sur l'autre versant, je sais pas. Attends. Après, tu t'entends qu'il pose des questions en brodge, parle à Anthony. Anthony, il fait... je sais pas, mais... Normalement, là, sur les bois, il n'y a pas trop de dénivelé, alors je sais pas. Ça disparaît pas comme ça une armée aussi grande. Anthony, tu peux aller rapporter, ou Grégoge, un des deux, n'importe lequel, que quelqu'un a rapporté cette information à notre général. Commandant, caporal, peu importe, le premier gradé qu'il trouvera sur la route. Ok. J'y vais. Ouais, vas-y, petit cours. T'entends que tu as des bruits de course. De l'autre côté, après quelques manœuvres audacieuses, tu es parvenu, Victor, à t'installer. Allez, pousse-toi petit, laisse-moi la place. Bah là, je t'en prie. Donc 7 manettes pour charger la munition, celle-ci pour calibrer le viseur, et celle-là pour tirer. Je regarde, par rapport à ce que je sais du peu que je sais de l'artillerie. Par rapport à ce que tu sais, c'est vrai que de l'artillerie comme ça, mobile, pour être honnête, tu penses qu'à part de l'expérience, c'est compliqué de viser efficacement. J'essaye de regarder, parce que je pense qu'il y a un viseur quand même. Il y a quand même de quoi viser. J'essaye de... je mets mon œil, et j'essaye de faire tourner, pour voir si parce que le canon doit bouger un peu quand même. Les Alors, manivelles. C'est de la manivelle, hein, pour le coup. Ouais, hein, t'as pas le c'est choix, ça. ouais. Et j'essaye de voir si ça suit, et si le viseur... et j'essaye de... C'est un peu au jugé, hein, mais est-ce que le viseur n'est pas faussé, c'est surtout ça. Bon, les autres, vous voyez le véhicule, hein, qui fait de légers mouvements, le canon qui bouge légèrement. Alors du coup, je passe mon bras comme ça pour atteindre l'autre parce que j'ai pas de bras gauche. Mais tu penses que c'est vraiment une question de méthode. Là, c'est un canon à recul. Et c'est vrai qu'un canon à recul sur un véhicule, c'était pas courant, quoi. Donc t'as pas forcément eu... Le problème c'est que tu vois ça, cette partie-là, t'as dû le voir quand tu as tiré. Elle se recule et elle repart. C'est un système français, ceux qui ont inventé ça. Alors je t'avoue Victor, j'ai pas vu grand chose, j'avais de l'huile dans les yeux. Ben voilà. Oui, alors tu le vois, oui.
Tu sens qu'il a foutu les mains dans le cambouis, hein, il est complètement couvert de saloperies. Un canon, ça a du recul. Et t'as cette partie-là qui se recule et qui repart avec un système de je sais pas quoi de piston pour éviter que t'aies tout le bâtiment qui recule de 3 ou 4 mètres. Ou qui se Ok. couche. Mais du coup, faut vraiment pratiquer pour savoir. Ah oui, en effet. Donc effectivement, ce que j'ai manipulé là, c'est pour bouger un peu le canon, mais il faudrait vraiment s'entraîner et tirer pour voir. Donc Ouais, là, on serait pas discret dans ce cas-là. on va pas le faire. On n'a pas le temps de toute façon, donc on va pas aller très loin. Est-ce que t'as des grenades sur toi? Oui, il m'en reste quelques-unes. Si on doit se replier, t'en dégoupilles une, tu la balances dans la réserve d'obus et tu te casses. Ok. Pendant que vous discutez, Et tu cours. Bah oui. il y a une voix qui fait appel à toi, sergent. C'est moi. Sergent, venez vite. Je trace. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez ça, putain. Il est en train de bidouiller un poste radio, hein, qui est trafic. C'est très faible, mais t'entends que c'est une retransmission en fait. On vous envoie quelque chose. Quelque chose qui parle en français. Avec par-dessus la voix monocorde d'un traducteur polonais. Je Et ce fais sont- signe à tout le monde. Les autres Zéro. se taisent, tu vois qu'il y a du monde autour qui est là. Et tu commences à entendre le texte. Alors l'orateur français semble très expansif, mais le traducteur polonais parle d'une voix monocorde. Toutefois, c'est important. Puisque tu commences à entendre... Messieurs, la France, à l'aide désormais de ses alliés britanniques, et l'intervention unanimement appréciée de nos alliés italiens, vient de déclencher l'opération de soutien à la jeune nation polonaise face à la menace injustifiée et intolérable des forces russes. Ce pourquoi nous ordonnons dès à présent à la mission interalliée présente à Varsovie, capitale de la nation polonaise, de défendre la cité et de considérer tout pas supplémentaire de la part des forces russes comme une déclaration de guerre à la nouvelle alliance de l'Ouest. Vive la Pologne libre, vive la France, vive la démocratie. Je jette mon casque par terre. C'est fini. C'est fini. Tout le monde, venez tout le monde. Lâchez vos postes. Les gens se rapprochent, là, tu vois que ça commence à se... Allez, les gars. Je sors la tête du mecha avec Alphonse. Descendez. Bon, bah, je t'aide Oh. à descendre, Victor. Je saute les derniers mètres. La France, la Grande-Bretagne et l'Italie se sont déclarés alliés à la Pologne. Non. En cas de nouvelle avancée russe, ne serait-ce que d'un pas, la guerre sera enclenchée contre les Russes. Merci Seigneur. Ah oui, nous avons Wow. des alliés. Je récupère quelqu'un. Va chercher l'Outian, va le prévenir. Alors, il y a un mec qui file, et peu de temps après, tu en as un autre. qui se croisent. Les deux se croisent en disant « Il est où le sergent Là-bas. Il est où Luciane Là-bas. » Ah là. Et alors, tu vois quand même que tout le monde, la tension qui tombe. Hein. T'en as certains qui sont juste affalés, les yeux un peu hagards. D'autres qui sont pas en larmes, mais pas loin. Et puis tu as Anthony. Anthony qui n'est pas forcément encore dans l'ambiance, hein, et qui vient juste Sergent Oui, mon petit, Euh. qu'est-ce qui se passe? Luciane, on était en train de regarder, on trouve pas un seul russe autour de nous. Je crois qu'on sait pourquoi. Pourquoi? Eh bah, tout simplement parce que la France, le Royaume-Uni et l'Italie Italie.
rejoignent la Pologne contre l'armée russe. Si la Russie avance ne serait-ce que d'un pas, la guerre est déclarée. Donc je pense qu'ils sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Et je lui fous une grande tape sur l'épaule pour qu'il tombe. Ah bah, tu vois Anthony qui est juste... qui se secoue un petit peu. Il comprend pas trop. Bon, bah forcément, ses petits camarades un peu plus âgés viennent vite le choper pour le... Anthony, c'est fini, Anthony. Elle est secouée. Bref, eh bien, de façon générale, on peut dire que l'ambiance se détend très très vite. Très fortement. La Pologne n'est pas encore morte, mes amis. C'est qu'il est temps de rentrer. En retournant à Ligota, on va festoyer ça, je pense. Allez, je vais vous aider à débarrasser. Et puis, je commence à démonter une mitrailleuse qu'on avait laissée. Ok, tu commences à Je démonter. mets la main à la patte. T'as l'opéra radio qui continue hein, au fur et à mesure, qui explique les trucs. Tu l'entends et qui commente. Presque. Hein. Alphonse, on essaye de ramener cette carcasse jusqu'au village. Ah oui, Les Russes sont en train de se barrer de partout, sergent. Oh là là Varsovie là là. nous indique qu'ils reculent. J'arrive pas à y croire. Et dire que ce matin, on pensait qu'on allait tous mourir ici, là, Ouais. sous cet arbre. Le fameux arbre qu'on a loupé Ouais. après ce tir au canon. Et demain, on avancera vers l'est. Sergent, il Ouais. y a des forces françaises qui sont déjà à Varsovie apparemment. Eh ben, Ouais, c'est les qu'ils instructeurs. ont fait vite, hein. Ils ont fait vite. Bon, je pense qu'on aura d'autres informations à Ligota. Retournons-y joyeusement. Allez, dépêchons-nous. Chez les hommes, voilà, t'as les premiers hurrahs qui se lâchent, hein, forcément. Ils sont heureux, parce que déjà ils ne sont pas morts, et ça fait beaucoup pour ces gens-là. Il est revenu, le Lucan? Qui ça Encore. Non, il est toujours en observation. Mais d'ailleurs, tu finis par avoir arrivé un mec en pleine course, hein. Et... Lucian, redescends, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Les Russes se barrent, ils se barrent de partout. Ils se barrent de partout. Pourquoi ils se barrent? Ils sont cons? Parce que les Français, les Rosbif et les putains d'Italiens, ils sont avec nous. Non, c'est vrai? Qu'est-ce que je te dis? Il y a le sergent Mais qui non, vient d'avoir la arrête. communication de la radio. C'est fini, ça veut dire? Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est On fini. rentre à la maison? Oh putain, moi j'espère bien. Oh putain de la ouf. Puis bah je commence à descendre. Du coup, Tu descends. descendre peut me casser la gueule bien sûr. Voilà, bon là, on va dire que tu as l'adrénaline qui de toute façon, même si tu t'arraches la main en descendant, tu t'en fous. T'es On content. s'en fout. Et il tombe et il meurt. C'est ça. Dernière victime du conflit. C'est ça. Et puis bah, go. Le camp. Ah bah oui, là, je peux te dire que t'as un boulanger qui est aussi en mode... Quoi? Vous vous retournez et vous vous retrouvez tous. Lorsque tu arrives, Luciane, tu as les autres en train de démonter, hein, de réinstaller tout ce qu'ils peuvent. Visiblement, ils plient bagage. Je vais prendre Alphonse dans mes bras directement. Ah ouais, bah, dès que je te vois, je fonce vers toi, je te fais une tape fraternelle dans le dos et je te prends dans mon bras. Je suis temps de rentrer à la maison, frangin. On va tout reconstruire, tout recréer, tout refaire. Ouais. Je vais voir Ah, Gigo, ça. je lui demande... Faudrait peut-être quand même demander la permission avant de se retirer. Ouais, c'est vrai. Maintenant, nous sommes dans l'armée régulière, entre guillemets. Je chope le poste radio. Ok, ouais, toi, tu demandes à l'opérateur. Ouais, contacte Ligota. Je demande le lieutenant Alexander. Bon, ben, il commence à... Oui, Ligota. Bon, t'entends que ça patine, hein, ça prend du temps avant d'avoir une réponse. Et puis, une voix que vous reconnaissez, c'est celle qui parlait déjà. Fait... Ligota, ici Ligota. Ligota, ici, le sergent Yaskoviak qui était sur le front, qui cherchait à vous protéger pour gagner du temps. Je pense que notre mission est un peu inutile. Demande permission de rentrer en ville. Écoutez, sergent, la nouvelle est arrivée ici aussi. Je pense que, en effet, si vous n'avez plus la présence de combattants adverses dans votre secteur, vous allez pouvoir rentrer. Bien reçu. C'est fini, sergent. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura une petite vodka pour nous accueillir.
Allez, à tout à l'heure. Le protocole, on s'en fout. Oh, oui, oh là. Je trouvais un gars qui est d'accord pour aller aider Alphonse à déplacer le mecha. Ils vont avancer doucement. Qu'on la ramène, parce du coup on pourra le réparer. Ça sert à Donc, rien du de coup, le oui, faire. le déplacement se fera long, mais Je vais les accompagner. Et je trouve aussi des gars pour s'occuper de nos morts, notamment l'équipage. alors comment vous organisez ça? Est-ce que tout le monde rentre et le mecha traîne derrière? Est-ce que vous Moi je reste avec le mecha, je vais marcher à côté. Je vais superviser les rapatriements des blessés et des morts si on les rapatrie. Très bien. Moi je reste avec mon frère pour l'aider à faire ce qu'il y a, pour l'aider les manœuvres ou autre chose par rapport au méca. Pareil, on va Ok. rester. Ok. On fait l'arrière-garde, quoi. Ouais, c'est On va fermer la marche. bien que tu fermes la marche au cas où il y en a un dernier qui veuille se venger ou quoi que ce soit. Avec le canon toujours vers l'arrière. Ah bon, on va reculer. Et écoutez, vous organisez donc, et puis votre colonne, certes distendue, mais tout de même sur le retour, retourne à la maison, et vous retournez à Ligota. Sur la route, pas d'incident, pas de problème. C'est comme d'une certaine façon si les Russes n'avaient jamais été là. Et pourtant, vous étiez en train de vous battre avec eux à peine quelques heures plus tôt. La route passe, et puis finalement, vous arrivez en vue de la ville. Vous y êtes Sans- accueillis par des vivas. Hein, la discipline, il faut l'admettre, n'était de toute façon pas celle d'une troupe régulière. Alors, ça se ressent. Et les coups de feu que vous entendez, heureusement, se révèlent vite être quelques ivrognes qui tirent en l'air. Rapidement tout de même, repris en main par un lieutenant l'air fatigué qui essaie de leur dire oui. S'il y en a un qui fait ça à côté de moi, je le désarme. J'essaye avec une main, mais ça va pas faire. Tu te mets. Donc voilà, ça essaie de s'équilibrer, mais c'est l'émotion parle. Et lorsque vous arrivez, eh bien ma foi, c'est un capitaine qui vous attend. Mon lieu capitaine. Messieurs, oui, je n'en voudrais pas, le lieutenant est très occupé. Oui. Je suis venu avec des nouvelles, mais visiblement, on d'ici les connaît déjà. Mhm. On les a entendus, mon capitaine. Et l'armée russe aussi. Visiblement l'armée russe, en effet. Pour nous, c'est un répit inattendu, messieurs. Je vous le fais pas J'espère que dire. vous en êtes conscients. Je sais que vous n'êtes pas tous ici des militaires, mais j'attends de vous tout de même que vous restiez conscients que ce n'est pas la fin. Évidemment. Une partie C'est- du pays est encore occupée. J'espère bien, mon capitaine. J'espère que nous partirons bientôt vers l'est pour reprendre ce qui est à nous. En effet, messieurs, en effet. Pour l'instant, nous sommes en train de discuter avec nos nouveaux alliés des conditions dans lesquelles nous pouvons être certains de leur soutien, puisque, vous l'avez entendu, leur principale condition était de ne pas paraître être les agresseurs. c'est ça. Et comme nous avons pu le voir, et vous avez pu le constater ici également, les Russes n'ont pas tenté leur chance immédiatement. Peut-être une erreur d'ailleurs, mais nous y reviendrons. En revanche, même si ce soir l'heure est à la joie, j'attends de vous, puisque vous formez le nouvel encadrement de ces gens, que vous soyez en état de me les remettre au pas dans les prochains jours. Une nouvelle mission, c'est bien ça. Tout à fait, mon cher. Ah. Une excellente d'ailleurs. Figurez-vous que nos chers nouveaux amis nous ont confié également quelques matériels. Matériel, Nous ont- on s'est bien compris. Oui, nous nous sommes bien compris. On parle de robots, mon capitaine? Comme ce qu'on Nous vous a... parlons- Comme ça. Notre Ça, bonus. Comme ça marche.
Et alors là, Je arrive montre le truc truc qui traîne, qui fume, qui a de l'huile qui coule dessous. Parce que voyez-vous, on a récupéré ça. Un, Mais équi- question que vous faites ce modèle. un équipage allié s'est pointé au milieu du combat il y a 1 heure et ils ont foncé en plein dans les lignes russes. Ils ont réussi à se replier, il n'y a pas de survivants dans l'équipage, mais le mecha est... Enfin, il tient encore debout. Il fonctionne. Eh ben, dites-moi. Dire. Mon capitaine, si vous me permettez, ça fait un moment que je bourlingue dans les tranchées, j'ai jamais vu ce modèle-là. C'est un modèle français, c'est ça? Un Mazarin, ouais. Mazar. C'est sympa comme prénom. Ça sonne bien. Oh, ça sonne bien, messieurs. Et croyez-moi, même si pour l'instant nous ne sommes pas supposés disposer de ce matériel, les Français gardent leurs équipages dessus, je ne doute pas que sur la durée, cela deviendra également une possibilité pour nous. Ah, nous sommes donc tous d'accord pour dire que nous n'avons rien vu. Exactement. Plus quoi, sergent? Aucun russe, mon capitaine. Oh oui. En effet, camarade, en effet. Messieurs, cette guerre, il va falloir la continuer. Évidemment. Jusqu'au bout. Bien placé pour le savoir, et le lieutenant n'a pas manqué de faire part de ses éloges à votre égard. À vrai dire, je crois que j'ai eu les oreilles qui résonnaient pendant tout le trajet que vous avez mis pour revenir parmi nous. On a fait seulement notre devoir. Avec beaucoup de chance, Mais il faut tous- l'admettre. Les soldats, n'est-ce pas? Tous soldats. Monsieur, j'ai plusieurs propositions à vous faire. La première est de rester avec vos hommes. Pourquoi pas? Auquel cas, je vous accorderai le rang qui conviendra à la gestion de cette unité. Dans l'autre cas, écoutez, je pense qu'il est inutile de rajouter de nouvelles personnes ayant n'ayant pas vu ce modèle qui a les choses entre les mains, auquel cas il lui faudra un équipage. Vous voulez dire piloter le mecha? Vraiment? Écoutez, ce n'est pas comme si nous avions des gens capables de le faire, mais vous l'avez ramené jusqu'ici. Ouais. Oui, mais il faut voir dans quel état. Si on a déjà un ingénieur sous la main, pourquoi pas, mais... Puis même moi j'ai jamais fait ça. Ouais, Et nous ne parlons pas de vous équiper de ce modèle immédiatement. Ah, Nous allons Ah. le décortiquer un petit moment. ouais, j'imagine. Mais nous Vous voyez ça comme une fournissez quoi? récompense. Il va falloir que nous formions nos premiers équipages. Ouais. Vous commencerez avec les modèles un peu plus anciens que les Français nous fournissent. Faites votre choix. L'un ou l'autre me conviennent, et je ne vous en tiendrai pas rigueur. je regarde mes camarades. Je vous me laisse. tourne vers vous et je vous dis, bon, je suis pas spécialement fan de ces machines, mais quoi qu'il en soit, Djegosh, tu es mon supérieur, Ouais, donc, apparemment. quels que soient tes ordres, je les suivrai. Lucian, ton avis? Si on doit continuer la guerre, je serais sur les deux solutions, celle qui a le plus d'impact. Et pour moi, celle qui a plus d'impact, c'est dans un mecha. On peut retourner un combat avec un mecha, pas avec une armée. Et toi, Victor, qu'est-ce que t'en penses? Je dis pourquoi on hésite. Prenons le hussard de métal et cap sur Moscou, mes amis. Il est déjà prêt à perdre l'autre bras. Ah ouais, vous voyez, Victor, vous avez l'impression qu'il est prêt à sortir le sabre. Il a plus envie, il a déroulé du russe. Eh bien, mon capitaine, je pense que vous avez entendu la réponse. On prend les bestiaux. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide, mais ma foi, j'en suis satisfait. Vous ne serez pas les seuls. Vous partez pour un moment de formation. Soyez patients, les Français sont des gens charmants, mais
Comment dire? Ils sont pas polonais. Oui, c'est une réponse assez satisfaisante. Allez, je ferai donc confirmer vos grades en rentrant, et vous disposerez sous peu d'un nouveau véhicule à y traîner. Bien entendu. Eh ben. Merci mon capitaine. Merci beaucoup, mon capitaine. Quelle journée. Capitaine. Quelle journée. Ouais. Oh oui, oui. Prions pour qu'elle continue sous ces bons augures. La porte de votre petit édifice s'ouvre alors de façon un peu précipitée. Vous le reconnaissez, c'est le lieutenant, celui avec qui vous aviez discuté il y a peu et qui vous avait confié vos premiers grades. Et sa tête est un peu plus soucieuse que ne l'est l'ambiance générale. Mon lieutenant. Messieurs, capitaine, venez. Mais qu'y a-t-il, lieutenant? Vous faites une telle enterrement. J'ai tout de suite mis la main à la ceinture sur une arme. Une communication étrange, s'il vous plaît. Bon, le capitaine se lève, il est un peu surpris. En plus, le sergent est plus protocolaire que ça d'habitude. Là, le lieutenant. Donc, il le suit. Et puis après un peu de réflexion, venez. Bon, On suit. On va pas se faire payer. Luciane, si on entend quelque chose, faut pas le répéter. Hein. Ouais, d'accord, très bien. J'ai compris. Si, j'ai compris. Vous vous mettez un peu à part dans le local de la radio. Et vous avez un opérateur qui écoute scrupuleusement, qui prend des notes. Avec un autre homme à côté qui écoute lui aussi et qui parle. Capitaine, nous recevons cette communication depuis environ 5 minutes. Elle est mise en clair par les Russes. Oui. Allez-y. L'opérateur essaie de faire entendre comme il peut, il les fait écouter au capitaine, puis vous entendez vaguement les autres, hein, il installe comme il... Et c'est une voix, la voix d'un opérateur russe vraisemblablement. La voix a l'air inquiète, paniquée. Et le traducteur à côté, qui est installé lui aussi, traduit en cours de route. À l'aide. Au secours. Il se répète. Troisième division, notez. Alors ça note hein, pour essayer de comprendre ce que c'est, troisième division. À l'aide. Les corbeaux arrivent. À l'aide. On sait pas ce que c'est, ça a été transmis. Ça a commencé il y a 10 minutes et ça s'est répété 3 fois. Les corbeaux. Le même message. Même message. Peut-être Les- une les- division spéciale des Russes. Moi je regarde la tête du capitaine. Est-ce qu'il a l'air de comprendre plus que nous? Non, le capitaine, vous voyez, il est là. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de corbeau? Lieutenant, on a quelque chose qui se balade en tenue noire dans les rangs? Non. Peut-être un- Il se tourne vers vous, d'autres, je sais pas, des irréguliers qui se... Non, on n'a entendu rien du tout de cela. Mais peut-être un nom de code. Division interne chez eux. Bah, le problème, c'est que je vois pas pourquoi il peut dire à l'aide sur une division interne de chez eux. Bah, ils ont failli à leur mission et puis ils se font rétamer. Bah qui crèvent tous. Mais on sait où elle était cette troisième division, mon capitaine? Ça pourrait être celle qui devait arriver à Varsovie. Mais effectivement, elle a eu un problème en chemin. On sait que les Russes attendaient qu'elle les rejoigne avant d'attaquer la ville. Malheureusement, ils pourront jamais le faire, mais... Peut-être un problème interne hein, dans cette division, oui. On sait que les Interne, Russes ne sont pas sans d'accrochage entre leurs officiers. un allié inattendu.
Ça m'étonnerait. Peut-être que c'est un mot d'argot des troufions pour désigner les officiers, notamment les officiers, vous savez, leurs fanatiques politiques là, Ah, ces tarés de bolcheviques. je vois. Pourquoi pas. Dans tous les cas, leurs ennuis ne sont pas les nôtres. Mais vous pensez pas qu'il faudrait peut-être mieux prévenir Varsovie? Peut-être que eux savent savent ce que c'est, hein. Oh oui, oui, ils nous en les informe évidemment, sergent. En précaution. Mais jamais trop prudent. Même si bon, tout était la fête. C'est pas, c'est pas le fait qu'ils soient russes qui m'inquiète, c'est que ces hommes avaient vraiment l'air paniqués. Paniquer Vous savez, au ils bord n'ont de leurs pas propres que des troupes. soldats d'élite, n'allez pas croire le contraire. La moitié de ces gens-là sont des paysans qu'on a sortis par la force et qui se battent avec une arme pour deux. Je veux bien croire qu'un accrochage soit traumatisant pour la plupart d'entre eux. J'entends bien, je suis fermier moi aussi. Donc, Et bien voilà. Mais tu es polonais, tu es une âme de guerrier. Vous avez une belle tradition, jeune homme. Une belle tradition militaire, et vous la perpétrez à votre tour. C'est magnifique. Vous la perpétuez même, c'est pour dire. La perpétrer, c'est... Oh, vous savez, j'ai passé tellement de temps en Allemagne, hein, je suis... On vous comprend totalement. Et puis bon, c'est une dure journée. Enfin, tout de même, vous me jetterez un œil sur les environs demain, sergent. Vous prendrez Aucun quelques problème. hommes et puis vous... À vos ordres. Bien. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Ils sont Profitez-en si longs. vous le voulez. Et demain, débrouillez-vous pour que certains de ces zigotos soient encore capables de tenir debout. Ça va mal. Bon, oui. Aucun problème. J'y veillerai. Oui, ils se retirent, tout le monde s'en va. L'opérateur, le traducteur et le lieutenant restent à côté en attendant un éventuel nouveau message. Vous pouvez disposer, sergent, vous inquiétez pas. Très bien. À vos ordres. Salut et on sort. Luciane, pour demain, histoire de Ouais. vérifier les environs. Ta petite équipe et toi, je pense que vous ferez des bons éclaireurs. On pourrait juste faire un petit tour, problème. juste faire un aller-retour où on a combattu et voir si vous trouvez quelque chose. À tes souhaits. Excusez-moi. Merci. Ça la fatigue. Puis un petit rhume aussi. T'inquiète pas, on va bien dormir cette nuit. Et puis pour le rhume, puis je cherche au loin une bouteille qui traîne avec des soldats. Tu as de quoi te soigner. bien dormir, messieurs, vous faites ce que vous voulez Merci, cette sergent. nuit, mais moi, je vais fêter ça avec les soldats. Eh ben, je vais te suivre. Mais messieurs, je tiens au moins à prendre le premier verre avec nous quatre ensemble au nouvel équipage de la Pologne. Bien dit, Victor. Alors vous avez l'impression que Victor, lui, il s'est trouvé un nouveau truc qui permet de faire des trous dans son en face, et alors là, il est à fond. Voilà, vous avez l'impression que le mec, c'est comme un gosse, quoi. Il attend son prochain joujou, et il attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir s'en servir. C'est... Pfiou. Allez, c'est parti. Je prends une chope une bouteille où il y a les soldats et puis Bon bah, t'inquiète, ils sont que trop contents de vous faire boire avec eux. Hein. je cherche des gobelets, n'importe quoi. Hop, je fais la rasade pour tout le monde. En gros, ça sert, et ça fait des toasts pour absolument tous les blessés et les morts que vous avez pu avoir. Certains d'ailleurs plusieurs fois, tant ils devaient être appréciés par leurs camarades, hein, parce que le nom retourne en boucle. Et oui. c'est quand même avec un peu de joie hein, que ça se fait. Je vais un moment quand même, pour la survie de Pérenne, comme l'a dit le capitaine, aller amener mon épaule dans une tente d'infirmerie quand même. Moi j'essaie de trouver Gégauche et Anthony pour leur dire que demain matin on a une mission et qu'il faut pas non plus qu'ils en abusent ce soir. Ils auront tout le temps d'en abuser après. Voilà, qui restent, on va dire, Ah, raisonnables dans leur consommation. Voilà, clairement. Et que s'ils ne le sont pas, ils auront affaire à moi demain matin. Bon, ça râle un peu, ça te chamaille, mais... Et vous voilà à passer une soirée, ma foi, excellente, joyeuse, bien arrosée, il faut le dire. Et bien suffisamment amicale pour que quelques bagarres bon enfant éclatent entre différents villages, Ah ben, mais rien de bien méchant.
On est Et- tellement rouge qu'on nous prend pour l'ennemi, quoi. C'est Ils sont de retour. Et puis finalement, petit à petit, vous vous effondrez les uns les autres de fatigue. Vous dormez du sommeil des justes jusqu'au lendemain. Et le lendemain, une chose terrible se produit. Le soleil. Le soleil qui n'est vraiment pas agréable. Adieu. pourquoi j'ai accepté des responsabilités. Qu'est-ce Pourquoi qu'on a j'accepte vu Pourquoi j'ai accepté hier soir de dire oui à aller faire le tour du village? On n'est pas Je- si fort. Je vais réveiller Luciane tout en étant totalement compréhensif parce que je suis dans le même état. Et voilà, c'est. Et je le regarde juste avec un. Ouais. Il y a un seau d'eau froide ou quelque chose comme ça, parce que vu que j'ai fait le sermon à mes... Oui, pense que oui, tu peux t'as des sauts de flotte, hein, tu peux te. Je proche, histoire d'avoir les idées un peu plus claires. de me Alors vous, réveiller. vous voyez Luciane, franchement ça vous fait mal pour lui quoi. Plaf. Oh, c'est glacé en plus. Oh oui. Oh. Bon, bah... on va y aller, hein. Bonne mission, caporal. Merci, sergent. J'apprécie grandement. Et puis je vais chercher Anthony et Grégoche pour aller... En petit, avant qu'il parte, j'ai dit la prochaine fois, c'est pour ton frère. Ah, il sera très content. Moi, je pars en quête de café. Non ouais, tu te dis ah il y a sûrement quelque chose à voir qui soit pas alcoolisé ici, n'importe quoi. Et j'essaie de trouver un truc, j'en ramène aux deux autres. De mon côté, bah, je me lève, je trébuche sur toutes mes affaires. Je cherche mes lunettes. Comme pas possible. En souffrance, en souffrance. Alors qu'elles sont déjà sur ton nez. C'est ça. Et vous, bah vous vous réveillez comme vous pouvez. Le réveil non. est très dur. Luciane, de ton côté, tu pars au boulot. Tes deux petits camarades sont plus ou moins dans le même état que toi. Mais, bon, bah, tu t'es levé, donc faut bien qu'ils le fassent aussi. Et bon gré mal gré, ils t'accompagnent. Merci, messieurs, d'avoir tenu vos paroles d'hier soir. Avec plaisir. Caporal. Ouais, plus vite nous faisons le tour et de manière minutieuse, plus vite nous serons rentrés. Ouais. Qu'est-ce qu'on cherche? On fait juste un tour pour voir qu'il y a plus personne? Ouais, on cherche le moindre petit truc qui pourrait nous paraître suspect. Voilà. Le moindre petit truc étrange, peu importe ce que vous voyez, vous me le signalez. Là, tout de suite, c'est le fait qu'on soit debout qui me paraît le plus suspect. Oui, mais on sait jamais. La guerre a beau être de notre côté pour le moment, on sait jamais ce qui peut se passer. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc le moindre petite chose qui vous tracasse, qui vous paraît bizarre, même peu importe ce que c'est, la moindre petite chose, vous me faites signe. On se sépare ou on reste ensemble? On va se séparer, mais à pas plus de, on va dire, 10 mètres, 10-15 mètres l'un de l'autre. Pour marcher. Bon, bah, arme sur l'épaule, de façon assez nonchalante, hein, et vous évoluez, en tout cas les deux autres évoluent tranquillement, sans se poser trop de questions. Vous vous éloignez du camp, et puis vous retournez en partie sur les lieux de votre affrontement, hein. En tout cas sur les derniers lieux de votre affrontement. Il y a de la trotte. Et une fois qu'on rentre, c'est fini pour la journée, hein, dites-moi. C'est pas moi qui décide malheureusement, c'est le sergent. Engagez-vous, qui disait. Pendant ce temps, au campement, je commence à parler à Grégoche pour l'entraînement des gars. Pour l'après-midi. On va les faire suer. Ça leur fera du bien. Tu trouves une pointe de sadisme en fait dans mes. T'as l'impression qu'ils se délectent de la souffrance. Luciane, ça fait maintenant un moment que vous explorez un peu sans but. Et tu me fais un jet de perception.
32. Mais tu les gères, en revanche, très efficacement. Même bourré. Ouais. Le mal de tête finit par t'obliger à te stabiliser la tête, mais au moins, tu fais attention à ce qui t'entoure. Et si 9/10 de l'espace sont tout à fait normaux, j'observe une chose étonnante. Il semblerait qu'il y ait beaucoup d'oiseaux un peu plus loin sur la route. Ça n'a pas l'air habituel parce que Anthony te fait remarquer que... tiens, ils ont dû trouver quelque chose. Je prends mes jumelles et je regarde si je peux voir au niveau des corbeaux s'il y a quelque chose comme ça avant de me rapprocher. Il y a toute une volée. Bien 40, 50 corbeaux. Et il semble en train de piqueter de façon très très convaincue des formes au sol. Des formes Ils en habit. avancent ou ils sont sur place ou ça avance? Ah non, ça bouge pas, là c'est allongé par terre, hein, les corps. Je charge mon arme, j'essaie de tirer pour voir si ça leur fait peur. Tu tires un coup, et évidemment, les oiseaux, hein, ça panique. Hein. Ça se C'est disperse, part un peu dans tous les sens. Tu as de nombreux croissements mécontents hein, qui se font entendre. Et tu les vois qui finissent par s'installer un peu partout sur les arbres, plus loin. Et je suppose que j'ai reconnu la race des oiseaux. Des corbeaux vraiment. Oui, bien sûr, forcément. Je vais essayer de m'approcher très doucement des corps qui étaient en train de picorer ou quoi que ce soit pour voir si... Alors tu vois les autres qui t'accompagnent, hein, qui sont un peu... Et je dis à Anthony de rester un peu en arrière. Et je lui dis, s'il nous arrive quoi que ce soit, tu cours au camp prévenir que les corbeaux sont là, concrètement. Ils comprendront, et t'inquiète pas. Alors tu vois Ambroge, lui, il te regarde, il fait... Enfin, des corbeaux. Oui, Ambroge, je sais bien, mais on a... Enfin, on fait partie de la même équipe et ça restera entre nous, bien sûr. Anthony... Enfin, on a laissé Anthony, on a commencé à avancer. Faut absolument que ça reste entre nous, Grégoche, parce que si ça reste pas entre nous, je pourrais avoir de gros problèmes. Ouais, dites-moi tout. On a eu des... Comment dire, des communications russes qui disaient qui criaient à l'aide, et en disant que les corbeaux étaient arrivés, tout simplement. C'est pas ceux-là qui disaient ça, ils sont pas en état. Non, pas eux, mais le problème c'est qu'on a vu des corbeaux ici, ils sont en train de bouffer les choses, enfin les corps. Je sais pas s'il y a un rapport ou quoi que ce soit, ou si c'est simplement une coïncidence, mais voilà. Et par contre, il faut absolument que ça reste entre nous. C'est une information entre guillemets top secrète. Tu sens qu'il est dubitatif au début, mais dans le doute. Et que si, pour en rajouter une couche, c'est que si quelqu'un d'autre venait à savoir ça, que c'est moi qui l'ai dit, déjà de une, toi et moi, il y a de grandes chances que nous y passions en peine de mort. Je suis pressé ni de finir fusillé, ni de finir bouffé par un putain de corbac. On est d'accord là-dessus. Donc nous continuons à avancer. Ok, tu avances avec cran vers les corps. Arrivé à une vingtaine de mètres des cadavres, tu peux l'identifier facilement, ce sont bien des cadavres russes. Picorés de façon... Ouais, les corps sont déchiquetés. Hein. Voilà. Pas de particularité. Oh. Pas de particularité. Bah vu l'état, c'est pas glorieux, mais... Mais dis-moi Grégoire, t'as déjà vu des corbeaux comme ça? Autant?
Autant non. Ils sont pas petits ceux-là. Les corbeaux ils restent vraiment quand même à portée de vue, hein. Ils sont tous installés, etc. Ah ouais. Je suppose que je vois rien au loin, un peu plus loin ou quoi que ce soit. De visu. Bah après voilà, là t'as un moment t'as eu de la visibilité, mais il faudrait aller plus loin pour voir vraiment de façon plus générale. Ok. Ce que j'aime pas trop, c'est que ils ont attaqué les corps tôt. Oui. C'était pas encore, entre guillemets, bien décomposé ou bien mort, d'une façon de parler. Je sais pas trop, Mais c'est foutu bizarre. du stress avec vos conneries là. Reste sur tes gardes, on regarde à gauche, à droite, on va se replier tranquillement vers Anthony. Et je pense qu'on va retourner au camp. Mais par contre, tu ne diras absolument un seul mot de ce que tu veux. Non, pas un mot, mais je suis quand même pas mécontent de me barrer. Hein. Non, Il mais y a une sale ambiance. je suis assez d'accord avec toi. Du coup, on marche arrière, toujours en regardant devant, enfin les corbeaux, ils sont sur les côtés parce que on sait jamais. Vous reculez, et au fur et à mesure que vous reculez, ils se rapprochent. Hein. Vous voyez, ils volettent un petit peu, ils réatterrissent au niveau du sol, de plus en plus près des corps. On continue à reculer tranquillement. Ouais, pas après pas. Hein. Vous avez Anthony un peu plus loin qui est là. Il a pas l'air de bien comprendre. Hein. Il voit bien que vous n'êtes pas à l'aise, mais il y a un souci, caporal. Non, c'est juste un attroupement d'oiseaux de base. C'est juste qu'on se posait la question pourquoi il y en avait autant, mais bon, après, vu le nombre de corps déchirés et le nombre de morts qu'il y a à cet endroit-là, c'est pas étonnant qu'il y ait autant de charognards. Vous finissez par faire suffisamment de distance. Hein. Les corbeaux restent autour de la zone des corps, même si un ou deux finissent par vous donner l'impression de vous suivre, se poser régulièrement pas loin de vous. Et puis on continue quoi, hein, jusqu'au camp. Vous vous retournez puis vous en allez. Suivi une dernière fois par Deux corbeaux. 2 corbeaux. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à l'endroit habituel, donc peut-être que le son ne sera pas terrible pour cette fois, mais pardonnez-moi. Aujourd'hui, vous l'avez vu, vos décisions encore une fois ont eu un impact, cette fois-ci très conséquent sur l'histoire du jeu, puisque grâce à vous, ou à cause de vous selon le point de vue, la France s'est foutue aux côtés de la Pologne, et pas que. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été très actifs. Déjà d'une part, vous avez à 98% résisté à toute tentation de dérive autoritaire du régime. Vous n'êtes passé ni chez les communistes ni chez les fascistes. Vous êtes resté avec une France républicaine, même si parfois quelques changements de poste ont pu avoir lieu. En revanche, s'il y a un point où vous avez été quasiment tous d'accord, c'est qu'il fallait soutenir la Pologne, en tout cas stopper l'avancée soviétique. Et pour ce faire, vous avez trouvé un paquet de solutions. À vrai dire, vous en avez même trouvé tellement qu'il a fallu que je change certaines choses, puisque je n'avais pas du tout pensé que le cas de figure pouvait arriver. Notamment par rapport à l'Italie. Vous l'avez entendu dans le scénario, l'Angleterre a rejoint la France dans son opposition à l'avancée soviétique, mais ce n'est pas la seule, l'Italie est venue également. Pourquoi? Eh bien parce que plusieurs d'entre vous, un nombre suffisant pour que ce soit enregistré, eh bien se sont décidés à augmenter l'alliance de l'Ouest contre la menace soviétique. Et vous avez pour ce faire trouvé pas mal de solutions. Entre ceux qui sont passés par le Vatican pour faire une pression politique, ou ceux qui sont passés tout simplement par la flotte française qui passait à proximité des ports italiens pour leur faire comprendre qu'il y avait un choix à faire, il y a eu pas mal d'options. D'autres, effectivement, ont choisi juste une option diplomatique pure et dure pour essayer de convaincre les Italiens. Bon, beaucoup de choix qui ont été faits, et surtout vous avez agi sur beaucoup de plans différents. Plan économique, plan stratégique, plan maritime, plan terrestre. Vous avez trouvé beaucoup de solutions, certaines d'entre elles sont donc enregistrées et vous en verrez les conséquences encore dans d'autres épisodes futurs. Mais vous vous êtes au moins tous mis d'accord sur un point, il fallait envoyer du matériel aux Polonais en plus des forces. Et un dernier point sur lequel vous n'étiez pas forcément tous d'accord, mais finalement la majorité s'est imposée, vous ne confiez pas les plans des Mazarins aux Polonais. Il y aura des mechas de dernière génération en Pologne, mais ils seront conduits par des
équipages français. Vous avez fait ce choix, nous verrons ce qu'il donne, et surtout, nous verrons si vos décisions vont réussir à stopper cette progression soviétique. Pour l'instant, ça en a l'air, et nous verrons bien ce que ça donnera. Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, vous trouverez dans la description de la vidéo le nouveau scénario. À jouer cette fois-ci sera peut-être plus simple d'ailleurs pour les débutants, hein, puisque c'est vraiment un scénario d'investigation. Et j'espère que vous ferez avancer l'histoire telle que vous le voulez. Merci beaucoup d'avoir participé encore une fois nombreux, et je vous dis à la prochaine fois.